Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Ma Comparatif. Dans cette vidéo, on va faire un test complet de ce lave-linge LG Direct Drive de 9 kg de capacité. Je vous mets le lien du modèle précis dans la description, comme ça vous pouvez aller voir les caractéristiques et le prix auquel il est vendu en ce moment. Étant donné que ça change assez régulièrement, il vaut mieux aller voir par vous-même à combien il est affiché en ce moment. Pour le test d'aujourd'hui, on va lancer 5 cycles de lavage en utilisant les 5 programmes les plus utilisés par les utilisateurs, un cycle coton en charge complète, un cycle coton à demi-charge, un cycle synthétique, un cycle rapide et un cycle Eco 4060 qui est censé être le programme le plus économique pour une charge complète. Au niveau des tests, on va mesurer l'efficacité de lavage, les consommations d'eau et d'électricité, le bruit pendant le lavage et pendant l'essorage, l'efficacité de l'essorage, les vibrations de la machine, la durée des programmes et la facilité d'utilisation en général de la machine. Donc comme vous le voyez, on va vraiment tester cette machine à laver en profondeur. Et avec tout ça, on va pouvoir se faire une idée assez précise de ses performances, de ce qu'elle vaut en général, et voir si on peut vous la recommander ou pas. D'ailleurs, petit rappel avant de commencer, sachez que vous pouvez consulter notre comparatif des 7 meilleurs lave-linges disponibles actuellement. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en description qui vous emmènera directement sur notre site internet mycomparatif.com où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 7 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. On va commencer nos tests en lançant un des programmes les plus utilisés par les Français, le programme Coton à charge complète. Et qui dit charge complète, c'est dit possibilité de remplir le tambour au maximum de sa capacité. Si on regarde l'étiquette énergie qui vient avec ce lave-linge, on voit que la charge maximale annoncée par le fabricant est de 9 kg. Mais on sait par expérience qu'entre la capacité annoncée et la réalité, il y a souvent une belle différence. Donc pour savoir réellement quelle est la capacité maximale de ce lave-linge LG, on remplit le tambour avec le plus de linge possible, tout en gardant quand même un petit espace pour que le linge soit quand même un minimum brassé et pour ne pas non plus surcharger le tambour. On transfère ensuite tout ce linge dans une panière pour voir combien de kilos cela représente. Avant de peser, on ajoute également une bande de tissu de test imbibée de différentes tâches qui va nous permettre de déterminer l'efficacité de lavage. On y trouve des taches d'huile, de vin, de café, de ketchup, de confiture et de chocolat. Bien entendu, pour bien enlever les taches visibles sur vos vêtements, on vous conseille de toujours les traiter avant de les mettre dans la machine. Pour ça, vous pouvez utiliser un produit détachant ou frotter avec du savon en fonction de la nature de la tache. Mais pour nos tests, on ne met rien dessus pour voir ce que la machine peut faire d'elle-même juste avec les mouvements du tambour et de la lessive en poudre. On peut maintenant mesurer le poids total du linge qui rentre dans le tambour de ce lave-linge LG Direct Drive, 8 kg et 306 g. Comme on s'y attendait, on n'est pas vraiment sur les 9 kg annoncés par le fabricant, mais on n'en est pas très loin. Et comparé à d'autres modèles qu'on a testés précédemment et qui eux aussi sont annoncés à 9 kg sur leur étiquette énergie, celui-ci est celui qui s'en rapproche le plus. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut que constater qu'encore une fois, la capacité maximale annoncée ne correspond pas à la réalité. Comme la majorité des modèles disponibles sur le marché d'ailleurs, il faut bien le préciser. Le point positif en revanche, c'est que les 8 kg 300 qui rentrent bien dans le tambour représentent déjà une belle quantité de linge, donc ce modèle répondra parfaitement aux besoins d'un foyer de 3 ou 4 personnes sans problème. Pour ceux qui voudraient connaître le volume du tambour de ce lave-linge LG, il fait 68 litres, ce qui est supérieur à la moyenne des lave-linges annoncés à 9 kg et ce qui vous permet de mettre plus de linge dans le tambour, donc ce qui est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, ce modèle vous permet également de laver une couette. Il a un programme de lavage dédié pour ça, donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Et si vous voulez connaître tous les autres programmes qu'il propose, on les liste tous un par un dans notre vidéo de déballage et de présentation. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil si vous ne l'avez pas encore vu, on vous met le lien juste ici et dans la description. Bref, pour résumer, même si la capacité réelle de ce modèle LG n'est pas vraiment de 9 kg, on est quand même assez content de ce qu'il propose. Revenons-en maintenant à notre test. Une fois le linge pesé, on le remet dans le tambour, puis on ferme le hublot. On mesure 100 g de lessive en poudre en suivant notre règle de 12 g pour 1 kg de linge, et on la verse dans le bac à produits. On démarre le lave-linge, on sélectionne le programme coton. Température, on sélectionne 40 degrés. Vitesse d'essorage 1400 tours minute. Et là, on remarque qu'il n'y a pas de durée de cycle annoncée. Pourquoi? Comme la majorité des lave-linges LG, la machine va commencer par brasser un peu le linge, le peser et ensuite déterminer la durée du cycle idéal et l'afficher sur l'écran. En général, ça prend entre 30 secondes et 1 minute entre le moment où vous appuyez sur le bouton de départ et le moment où la durée s'affiche sur l'écran. On ne va pas se cacher, ça peut parfois être un peu embêtant de ne pas connaître à l'avance la durée du programme de lavage qu'on sélectionne. Mais en même temps, après avoir testé des dizaines de cycles de lavage sur plusieurs lave-linges de plusieurs marques différentes, la plupart du temps, la durée affichée au départ ne correspond pas du tout à la réalité.
Donc là au moins, la machine calcule en fonction de ce que vous mettez à l'intérieur et n'affiche pas un chiffre au hasard comme ça. Voilà, on a tout programmé, on peut maintenant lancer le cycle. Comme prévu, après environ 30 secondes d'embrasser le linge, la machine affiche maintenant la durée pour ce programme coton à charge complète, 3 heures et 48 minutes. Pour vérifier si c'est bien le temps que va mettre la machine avant de finir, on lance notre propre chronomètre. Pendant la première partie du programme, c'est-à-dire la partie lavage et rinçage, on mesure le bruit à l'aide d'un sonomètre. Il se situe environ à 37 décibels, ce qui est vraiment très silencieux. Lors de l'essorage, quand la machine tourne à 1400 tours minute, là par contre, le bruit monte à environ 71 décibels, ce qui est tout à fait correct et similaire au modèle concurrent. Au niveau des vibrations, elles sont vraiment faibles, ce qui est une très bonne nouvelle. À titre de comparaison, elles sont assez similaires à celles du lave-linge Bosch CI6 qu'on a testé précédemment. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo de test, on vous met le lien juste ici et dans la description. Une fois le cycle terminé, on relève les consommations d'eau et d'électricité, la durée totale du programme de lavage, puis on sort et on pèse le linge pour déterminer l'efficacité de l'essorage. On inspecte également la bande de tissu de test pour déterminer l'efficacité du lavage. Pour avoir tous les résultats ainsi que notre verdict sur ce lave-linge LG Direct Drive, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ce modèle nous a vraiment surpris. Et si ce genre de vidéo de test de lave-linge vous intéresse, vous pouvez regarder en description, on vous a mis les liens des autres tests qu'on a réalisés sur des machines de marque Samsung, Bosch, Whirlpool, etc. Allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Pour notre deuxième test, on utilise encore une fois le programme coton, mais cette fois en plaçant seulement une demi-charge de linge dans le tambour. Cela va nous permettre d'analyser comment ce lave-linge LG adapte à la consommation d'eau et d'électricité en fonction de la quantité de linge qu'on place à l'intérieur. On a vu lors du premier test que la charge maximale réelle est de 8,3 kg, donc pour ce test, on va prendre la moitié, 4,150 kg. On remplit notre panière et on ajoute encore une fois la bande de tissu de test, puis on mesure le poids total. 4,156 kg, parfait. On met tout ça dans le tambour, on verse 50 g de lessive dans le bac à produits, on démarre le lave-linge, on sélectionne encore une fois le programme coton, température 40 degrés, vitesse 1400 tours minute, et encore une fois, la durée va être affichée après avoir lancé le cycle. Et c'est parti. Après avoir pesé et mélangé le linge pendant quelques dizaines de secondes, l'écran affiche maintenant une durée de 59 minutes, ce qui est beaucoup plus court que les 3h48 de notre premier test de coton à pleine charge. On va voir si l'efficacité de lavage est similaire. Et bien entendu, pour vérifier la durée réelle du programme, on lance encore une fois un chronomètre. On relève les niveaux sonores pendant le lavage et l'essorage. Au niveau des vibrations, elles sont quasiment similaires au premier test, c'est-à-dire vraiment limitées. Une fois le cycle terminé, on sort et on pèse le linge pour mesurer l'efficacité de l'essorage. On relève encore une fois les consommations d'eau et d'électricité. Puis on inspecte la bande de test pour voir si les tâches ont bien été nettoyées. On note tous les résultats et on passe au test suivant. Pour la troisième partie de ce test, on va lancer le programme synthétique, qui est aussi un des programmes les plus utilisés par les Français. D'après la notice d'utilisation, la charge maximale recommandée pour ce programme synthétique est de 4 kg, donc c'est ce qu'on met dans notre panière à linge. On ajoute encore une fois la bande de tissu de test. On met tout ça dans le tambour et on ajoute 48 g de lessive dans le bac à produits. On démarre la machine, on sélectionne le programme synthétique. Température encore une fois à 40 degrés. Vitesse d'essorage 1400 tours minute. Et c'est parti. La durée de cycle affichée après le calcul de la machine est de 2 h et 22 minutes.
Une fois le cycle terminé, on sort et on pèse le linge, on relève les consommations, puis on inspecte la bande de tissu de test. Le quatrième programme qu'on teste est le programme rapide, qui est très pratique si vous êtes pressé et que votre linge n'est pas trop sale, mais attention, il ne présente pas que des avantages. Et d'ailleurs, le plus gros inconvénient de ce programme rapide, c'est la quantité très limitée de linge que vous pouvez mettre dans le tambour. Sur ce modèle LG de 9 kg de capacité, le fabricant recommande de ne pas mettre plus de 2 kg de linge dans le tambour. 2 kg, ce n'est vraiment pas beaucoup, donc gardez bien ça en tête. Après avoir pesé le linge et ajouté la bande de test, on met tout ça dans le tambour, puis on verse la lessive dans le bac à produits. On démarre le lave-linge, on sélectionne le programme rapide 14 minutes, on monte la température à 40 degrés, vitesse d'essorage 1400 tours minute, et là on a une durée annoncée avant le départ de 26 minutes. Et c'est parti. Et on lance bien sûr le chronomètre pour mesurer précisément la durée de ce programme rapide. Le cycle vient de se terminer et le chronomètre affiche un peu moins de 35 minutes. Donc on est à peu près sur la durée annoncée au départ, à 10 minutes près disons. On sort et on pèse le linge, on mesure les consommations et on jette un œil à la bande de tissu de test. Et enfin, pour le cinquième et dernier test de cette vidéo, on va lancer le programme Eco 4060 qui est censé être le plus économique à charge complète. On va voir comment ça se traduit par rapport aux autres programmes qu'on a testés précédemment. Depuis notre premier test, on sait que la charge maximale réelle de ce modèle LG est d'environ 8,3 kg, donc c'est ce qu'on met dans notre panier à linge. On ajoute la bande de tissu de test et on met tout ça dans le tambour. On verse la lessive dans le bac à produits, on démarre le lave-linge et on sélectionne le programme Eco 4060. On sélectionne une température de 40 degrés, vitesse 1400 tours minute et c'est parti. Après avoir pesé, la machine affiche une durée de cycle de 3 heures et 28 minutes. Voilà, le programme est terminé, on sort et on pèse une dernière fois le linge, on relève les consommations d'eau et d'électricité, on inspecte la bande de test et on peut maintenant vous présenter les résultats complets de notre test de ce lave-linge LG Direct Drive de 9 kg de capacité. Alors, on va commencer ces résultats en parlant de l'efficacité de lavage. Franchement, aucun souci, cette machine LG fait très bien son travail. Les bandes de tissu de test sont ressorties quasiment à chaque fois entièrement nettoyées. Donc si vous traitez bien les taches sur vos vêtements avant de les mettre dans le tambour, vous n'aurez aucun souci avec l'efficacité de lavage de ce lave-linge LG. D'ailleurs, en parlant d'efficacité de lavage et de rinçage, on note qu'il y a 4 jets disposés autour de l'ouverture du hublot qui arrosent le linge pendant que le tambour est en train de tourner, ce qui améliore d'autant plus la qualité du lavage et du rinçage s'il y a beaucoup de linge à l'intérieur du tambour. Au niveau de la consommation d'eau, ce lave-linge est vraiment économique, ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui signifie de grosses économies sur vos factures d'eau et d'électricité. On va voir ça juste après. Pour vous donner quelques chiffres, c'est le cycle coton à charge complète qui a consommé le plus d'eau, avec une consommation relevée de 99 litres. Ce n'est pas négligeable, c'est clair. Mais compte tenu de la bonne quantité de linge qu'on peut mettre dans le tambour, on s'en sort avec une consommation de 11,9 litres par kilo de linge, ce qui est vraiment pas mal. Ensuite, le programme Eco 4060 a consommé un peu moins de 72 litres, soit environ 8,6 litres pour 1 kg de linge. Pour rappel, la quantité de linge pour le programme Eco 4060 était la même que pour le programme coton à pleine charge. Donc la différence de consommation d'eau est vraiment significative. 99 litres d'un côté, 72 litres de l'autre. C'est quasiment 30 litres économisés à chaque fois que vous lancez le programme Eco 4060. Donc imaginez le volume que ça représente sur toute la durée de vie de la machine à laver. Et la bonne nouvelle, c'est que l'efficacité de lavage est quasiment la même pour les deux programmes, coton et Eco 4060. Donc à moins que vous ne vouliez laver à très haute température, 90 degrés par exemple, on vous conseille de toujours privilégier le programme Eco 4060 pour vos lavages à 40 ou 60 degrés. En troisième position, on trouve le cycle coton à demi-charge avec 62 litres consommés. Ça, c'est une très bonne nouvelle puisque ça montre que le lave-linge adapte bien sa consommation d'eau en fonction du poids du linge que vous mettez dans le tambour. 99 litres pour coton en pleine charge, 62 litres pour coton à demi-charge. Et on l'a vu dans certains de nos tests précédents, ce n'est clairement pas le cas pour tous les modèles de lave-linge. N'est-ce pas Bosch CI6? Pour le reste, le programme synthétique a lui consommé 60 litres et le programme rapide seulement 44 litres. Au niveau de la consommation d'électricité, si on ramène les valeurs en kWh par kilo de linge lavé,
Le cycle le plus économe est de loin le programme Eco 4060 avec seulement 8 centimes d'euros par kilo de linge lavé. On a ensuite le programme rapide qui nous a coûté 14 centimes par kilo de linge lavé, 17 centimes pour les cycles coton en pleine charge et coton en demi-charge et 21 centimes pour le cycle synthétique. Au total, si on additionne les frais d'eau, d'électricité et de lessive, on est à peu près à 1,29 € par cycle pour le programme coton en charge complète, 99 centimes pour Eco 4060, 71 centimes pour coton en demi-charge et pour synthétique et 39 centimes pour le cycle rapide. Pour un lave-linge de classe énergétique A comme ce modèle LG, c'est tout à fait correct. Au niveau du bruit, on a été très agréablement surpris à quel point il est silencieux, avec des niveaux sonores mesurés entre 37 et 57 décibels pour la partie lavage, ce qui est vraiment très bon. Donc quand le tambour est chargé à pleine capacité, on n'entend quasiment rien. Pendant l'essorage, quand le tambour tourne à 1400 tours minute, là on se situe plutôt entre 66 et 71 décibels, ce qui est toujours très bon et même parmi les plus silencieux du marché. Donc si vous voulez investir dans un lave-linge particulièrement silencieux, ce modèle LG devrait vraiment vous intéresser. Au niveau des vibrations, elles sont vraiment faibles, ce qui est encore une fois une très bonne nouvelle et ce qui prouve la qualité de fabrication et de conception de la marque LG. En parallèle, on vous conseille quand même d'acheter un tapis anti-vibration. Ça ne vous coûte pas très cher, vous le placez sous les pieds de l'appareil et ça permet de diminuer encore plus les nuisances sonores, ce qui est toujours bon à prendre. Au niveau de l'efficacité d'essorage, là encore ce modèle fait très bien son travail puisque le taux d'humidité restant dans le linge que vous sortez de la machine est de seulement 40 à 45% pour quasiment tous les programmes qu'on a testés. Cela signifie que votre linge sèchera rapidement et que vous pourrez faire de grosses économies d'électricité si vous utilisez un sèche-linge puisqu'il tournera moins longtemps. Et une petite mention spéciale quand même au programme Eco 4060 qui lui a affiché un taux d'humidité restant de seulement 20%, c'est très bon. Et c'est une raison de plus d'utiliser ce programme Eco. Au niveau de la durée des programmes, on a remarqué qu'ils durent quasiment tous environ 10 minutes de plus que le temps affiché sur l'écran, ce qui est un peu bizarre, mais ça reste acceptable. Et comme on l'a mentionné lors de nos tests, la durée de nombreux programmes de lavage est calculée à chaque fois que vous lancez un cycle, en fonction du poids du linge, des différentes programmations de température, de vitesse, etc. Donc ça permet à la machine d'afficher une durée bien plus précise que d'autres modèles de marques concurrentes. Pour vous donner quelques chiffres, le programme le plus long qu'on ait testé est le programme coton à charge complète qui a duré 4 heures et 8 minutes. Là clairement il ne faut pas être pressé. Ensuite, le programme Eco 4060 a duré 3h40, ce qui reste vraiment long, on va pas se mentir. Pour le programme synthétique, on a mesuré 2h58, 1h13 pour coton en demi-charge et seulement 33 minutes pour le programme rapide. On le rappelle encore une fois, ce programme rapide est très intéressant, mais faites bien attention à ne pas surcharger le tambour. Le fabricant recommande 2 kg de linge maximum, ce qui n'est vraiment pas beaucoup, mais ce qui vous permet d'obtenir de bons résultats de lavage en seulement une demi-heure. Et pour finir, au niveau de la facilité d'utilisation de l'appareil, aucun souci pour le choix des programmes, ils sont tous indiqués clairement autour de la molette de sélection. En revanche, on n'est pas trop fan que la température et la vitesse d'essorage s'affichent sur le même petit écran. Ce n'est pas toujours très pratique à notre avis. Et bien sûr, on rappelle encore une fois que pour de nombreux programmes, la durée du cycle de lavage n'est pas affichée avant de lancer le cycle, ce qui peut parfois être embêtant. Voilà, alors, verdict, est-ce qu'on vous recommande ce lave-linge LG Direct Drive de 9 kg de capacité? Eh bien oui, sans problème, c'est une très bonne machine à laver. Avec tous nos tests, on a pu constater que les performances de lavage et d'essorage sont particulièrement bonnes, qu'il est économe en eau et en électricité, qu'il est stable, qu'il est vraiment silencieux et qu'il est relativement simple à utiliser. Bref, on le recommande à tous les foyers de 3 ou 4 personnes à la recherche d'un modèle de milieu de gamme offrant un bon rapport qualité-prix et fabriqué par une grande marque d'électroménager bien réputée. Allez jeter un œil, le lien est dans la description. Voilà, c'est tout pour nous. Likez cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.